Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Pixie, de mon Pixie. Bienvenue dans le monde pas toujours merveilleux de l'emprunt de nos photos de par le monde. Et grâce à Pixie, ça me permet donc de découvrir ces emprunts-là. Alors, la découverte de ces emprunts-là, parfois, ça vient vraiment tester ma sérénité. Et j'ai besoin donc de faire un peu le calme intérieur à l'occasion. Et d'autres fois, ça éveille bien sûr de la frustration et on a vraiment le goût de se transformer en une espèce d'expert en art martial. C'est frustrant, c'est enrageant, mais au moins grâce à Pixie, on est en mesure donc de connaître et de savoir. Et c'est donc ce que je vous présente aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez surtout pas à vous abonner. À chaque mois, j'ai le plaisir, c'est très relatif, de recevoir le rapport de Pixie, qui est une plateforme où est-ce qu'on vient verser ou lui indiquer où se trouvent nos photos. Et la plateforme, par la suite, s'applique donc à examiner des situations où est-ce qu'il y aurait pu avoir emprunt donc de vos photos. Donc, à chaque mois, je reçois donc un rapport de la part de Pixie, mais sans doute qu'il existe d'autres plateformes qui agissent de la sorte, qui vont vous rendre un tel service. Si vous utilisez une autre plateforme que Pixie, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. C'est une vidéo qui n'est pas du tout commanditée par Pixie et je ne reçois aucune rétribution, si vous voulez, ou aucune contribution de la part de Pixie pour parler de la plateforme. C'est tout simplement, je vais vous parler là de mon expérience donc avec la plateforme et bien entendu de ce qu'elle peut nous faire vivre. Alors comme vous pouvez le constater, voici donc le rapport, le sommaire donc du rapport qui est là. Et la façon que ça fonctionne au bout du compte, c'est qu'au niveau donc de Pixie, je lui ai indiqué que j'avais évidemment bien sûr des images. Et comment je lui ai indiqué la source de mes images, au bout du compte, on est capable d'agir de plusieurs façons. Dans mon cas, je lui ai indiqué que j'avais un compte sur Flickr. Et voilà donc l'endroit et l'accès à mon compte Flickr. Pixie donc allé répertorier les photos que j'avais dans Flickr. Dans Instagram, lorsque je publie dans Instagram, donc Pixie va aller repérer mes photos qui sont là. Et ici, bien sûr, on peut actualiser donc Pixie par rapport à nos parutions récentes. Et évidemment, SmugMug, qui est donc mon port d'attache. Alors, j'ai donc indiqué à Pixie que j'avais également des sources de photos là. Bien sûr, vous pouvez aussi indiquer d'autres sources au niveau donc de vos photos. Mais à partir du moment que Pixie a répertorié donc vos photos, la plateforme se met à la chasse et nous amène donc à découvrir et nous transmettre sur une base mensuelle, voilà donc des situations où est-ce que j'ai donc à examiner des éléments. Il pourrait donc y avoir eu emprunt donc de mes photos. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment l'embarras du choix. Ce que je regarde habituellement, c'est des éléments, particulièrement lorsqu'on va regarder une utilisation commerciale, évidemment, qui ne s'est pas faite avec mon approbation ou qui est peut-être faite à mon insu. À ce moment-là, ça, c'est vraiment quelque chose qui va retenir mon attention. Comme vous pouvez regarder au niveau des pays, il y en a vraiment un tout petit peu partout, je vous dirais. Et ce que j'utilise de la part de Pixie, c'est la version gratuite. Alors, si vous regardez juste ici, au niveau ce qu'on appelle cases, ici, ce sont des cas qu'on a reportés à l'attention de la plateforme pour dire, pouvez-vous agir pour moi, me représenter, mais bien entendu, pour avoir un tel service, il faut se tourner vers la version payante, donc, de Pixie. Et jusqu'à maintenant, j'ai peut-être pas jugé que c'était opportun, mais plus je reçois ces rapports-là, plus c'est pas l'envie qui me manque, je vous dirais. Donc, je vais peut-être juste aller regarder ici les utilisations que je n'aurais pas remarquées. Alors, dans ce cas ici, quand je regarde ces trucs-là, je vois ici, c'est du Japon, dessin noir et blanc, facile à faire. C'est effectivement une utilisation, c'est effectivement une de mes photos. Et je vois qu'elle est reprise par des gens qui veulent donc en faire un élément. Au moins, ils repiquent ça de la part de la part de mon site SmugMug, c'est-à-dire que je pense pas qu'ils ont nécessairement piqué la photo, mais ils font une référence vers mon site, c'est pas si mal. Ça ici, je vous dirais que je ne reconnais pas cette photo-là. Donc, des fois, dans le cas de Pixie,
Ben, lorsque des photos peuvent s'apparenter à d'autres, ben à ce moment-là, c'est le cas souvent au niveau de l'art mural que je photographie ici à Montréal. On va retrouver des éléments pris par d'autres personnes, puis Pixie va dire ah, il y a quelqu'un qui a pris ta photo, mais ce n'est pas le cas. Ça ici, c'est correct, ça fait partie d'une représentation qui était au théâtre Hector Charland, donc ça, ce sera cela. La seule petite chose ici, je vais aller regarder ce truc-là parce que ça semble être un photographe, alors je vais aller regarder cet élément-là, c'est vraiment un petit peu embêtant. Juste ici, c'est quelque chose qui s'apparente à une de mes photos, mais ça ici, je vais lui dire d'ignorer parce que c'est pas vraiment, ça fait pas partie donc de mes choses. Ouf, bon, alors oui, j'ai vraiment des devoirs à faire à ce moment-là. Juste ici, je vous dirais, c'est vraiment un emprunt qui n'est pas acceptable, je vous dirais. Alors bon, ça s'annonce vraiment pas bien et je suis déjà dans un état d'esprit qui est pas des meilleurs, je vous dirais. Bien sûr, lorsqu'on s'applique à cliquer sur les emprunts les uns après les autres, bon, on fait des découvertes qui sont vraiment pas toujours heureuses. Comme vous pouvez voir ici, là, on est en train on est sur un site qui propose probablement des photos gratuites et la mienne est donc rendue sur ce site-là. Alors ça, c'est pas très sympathique. Autre élément, je vous dirais, quand je regarde les trucs qui sont là, comme par exemple, dans ce cas ici, c'est un site juste ici qui a pris cette photo-là, puis c'est tout à fait correct parce que ça portait un peu sur l'activité en question, mais lorsque je clique là où est-ce que ce vers quoi l'emprunt pointe, ben, je vous dirais que là, dans ce cas ici, tout à l'heure, mon antivirus me disait de faire attention là où est-ce que je venais d'aboutir. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas toujours très sympathique. En l'occurrence, dans ce cas ici, je pense que mon antivirus, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment des endroits qui sont, je vous dirais, un peu douteux. Là où est-ce que c'est beaucoup moins encore moins intéressant que ce l'était jusqu'à maintenant. C'est pas du tout intéressant ce que je vois là. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire que c'est pas très heureux de la découvrir. C'est une utilisation donc commerciale des photos. Alors je vais donc examiner un peu de quoi il en retourne. Ça c'est tout à fait correct. C'est quelque chose que je vais dire ici d'ignorer parce que c'était pas ma photo d'origine, je vous dirais. J'avais fait quelque chose en utilisant cette photo-là. Ça ici, ça me désole énormément. C'est une compagnie d'ingénieurs qui a utilisé une de mes photos. Alors, puis c'est une compagnie d'ingénieurs qui est ici en génie conseil au niveau de l'éclairage ici au Québec. Alors, même si j'ai la version payante, Pixie m'offre quand même des outils qui peuvent être intéressants si on choisit donc d'intervenir et de prendre action. Par exemple, dans ce cas ici, à tout le moins, je suis capable donc de mettre un drapeau pour dire que voici une situation sur laquelle je vais intervenir. Donc, je pourrais toujours récupérer par la suite les situations pour lesquelles j'aurais mis un drapeau et sur lesquelles, comme je le disais, je vais agir. L'autre élément, si je regarde ici, juste ici, Take Action. Alors, évidemment, ce n'est pas approuvé. Et ce que je veux faire, c'est envoyer peut-être quelque chose. Si je clique ici sur envoyer un takedown. Takedown, ça veut dire une demande donc de retrait ou d'interruption donc d'utilisation de ma photo. Ici, je fais envoyer effectivement un formulaire donc pour si vous voulez retirer donc ma photo. L'interface qui m'est présentée ici, elle est intéressante parce que Pixie a déjà repéré sur le site web en question quelles sont les adresses de courriel vers lesquelles je pourrais diriger donc ma correspondance. Elle indique donc où est-ce que c'est utilisé et à partir de la source, où est-ce que ça a été repris et piqué. Donc, si on a un argumentaire à présenter, c'est intéressant. Et par la suite, bien sûr, par contre, le texte ici et donc essentiellement en anglais. Je pourrais bien sûr y apporter une explication qui est juste là, mais ce que je vais faire plutôt, c'est correspondre de façon plus directe via ma propre interface donc de courriel, mais je pourrais communiquer avec les deux adresses de courriel que je retrouve juste ici à ce moment-là et en indiquant donc des modalités ou en tous les cas, soit en leur demandant de retirer donc la photo ou encore s'ils sont prêts donc à vouloir l'utiliser et s'ils l'ont utilisé également à l'intérieur de publication, ben d'indiquer le montant donc monétaire pour lequel ils pourraient continuer donc d'utiliser ma photo. Ça me ferait bien plaisir à ce moment-là de pouvoir leur offrir le coût d'une licence à ce moment-là d'utilisation pour ma photo.
Tiens, j'ai justement retrouvé l'endroit ici à Cannes qui utilise donc ma photo, encore là, la photo de la petite fille qui est juste là. Et donc, à ce moment-là, je pense que je vais être en mesure, donc, je vais conserver la situation, puis je vais prendre action à ce moment-là pour leur demander de pouvoir donc effectivement mettre fin à l'utilisation de ma photo ou à tout le moins à ce moment-là me compenser en conséquence. Et assez souvent, des fois, le pays d'origine est trompeur puisque les gens peuvent faire appel à une plateforme qui est hébergée aux États-Unis, même si à ce moment-là, par exemple, le commerce est donc plutôt en France, comme vous pouvez le constater. Bref, il y a plusieurs situations qui sont pas toujours plaisantes que l'on découvre, mais bien entendu, ce qui est intéressant, c'est donc de connaître et de savoir, et donc d'être en mesure d'agir si on souhaite donc le faire. J'espère que la vidéo a été révélatrice peut-être pour vous. Pixie, c'est une plateforme qui offre ce genre de service-là, mais il y en a plusieurs autres. Et comme je l'indiquais d'entrée de jeu, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires si vous avez recours à une autre plateforme que Pixie, par exemple, pour connaître l'état de situation au niveau donc de l'utilisation de vos photos. J'ai bien hâte de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine.